Alors, pour faire un espace vectoriel, on a besoin d'abord d'un ensemble de nombres qu'on va noter K et qui peut être soit l'ensemble R qui est l'ensemble des nombres réels, soit l'ensemble C qui est l'ensemble des nombres complexes. Et dans ce cas, les éléments de cet ensemble-là, de cet ensemble K, on va les appeler des scalaires. Alors ensuite, on prend un ensemble E non vide. Et donc, cet ensemble-là, ces éléments, enfin comme il est non vide, il contient effectivement des éléments, et ces éléments, on va les appeler par convention des vecteurs. Alors le premier exemple qu'on va étudier, ça va être l'ensemble Kn, qui est l'ensemble des n-uplets constitués avec les éléments de K. Donc ça, on va l'expliquer après. Mais il y a d'autres ensembles possibles qu'on aura l'occasion peut-être d'étudier plus tard, qui sont les ensembles des fonctions, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des matrices, l'ensemble des suites, et ainsi de suite. Et donc, cet ensemble non vide, dans cet ensemble-là, on va définir deux opérations. Alors, une première opération va être appelée par convention l'addition, et qu'on va noter tout simplement plus. Et donc, cette opération, c'est une opération interne à l'ensemble E. C'est-à-dire, on va prendre deux éléments de E, qu'on va noter pour le moment x et y. Autrement dit, on va prendre deux vecteurs, et à ces deux vecteurs, on va faire cette opération-là pour obtenir un troisième élément de E. Donc, c'est une opération interne à E. On fait interagir deux éléments de E avec cette opération pour trouver un élément de E. Et donc, la deuxième opération qu'on va définir sur E, c'est la multiplication externe, qu'on va noter soit par un point, soit par une croix, enfin, ça dépend. Alors, donc, cette opération, pourquoi on l'appelle une multiplication externe? Parce que on va faire appel justement à l'ensemble K, qui est soit l'ensemble R, soit l'ensemble C, comme on avait dit précédemment, et puis on va faire appel à l'ensemble E. Et à chaque fois, on va prendre un élément de K, donc lambda qui appartient à K, et puis on va prendre un élément X ou bien un vecteur de E qu'on va appeler X. Et donc on va faire interagir ces deux éléments ensemble pour obtenir un élément de E qu'on va noter comme ça lambda.x ou lambda fois x. Alors ça, une fois que ces deux opérations sont mises en place et sont bien définies et bien précisées, ensuite on va vérifier que ces opérations suivent un certain nombre de critères. Et donc, pour que l'on puisse dire que E est un espace vectoriel sur K ou un K espace vectoriel, il faut que ces deux opérations respectent un certain nombre de propriétés et de caractéristiques. Alors, on va commencer d'abord par les propriétés qui concernent l'addition. Alors, cette addition doit être associative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez trois éléments quelconques de E, le fait de faire x plus y, enfin ces trois éléments ou bien ces trois vecteurs, on va les appeler x, y, z. Et donc, le fait de faire d'abord x plus y et puis ensuite faire plus z, ça revient à faire d'abord l'addition y plus z, et puis au résultat obtenu, on ajoute le x. Et donc, on l'appelle associative parce que quand il y a trois éléments comme ça à additionner, quand il y a trois éléments de E à additionner, on peut soit associer les deux premiers,
et puis ajouter au résultat obtenu le troisième, soit associer les deux derniers et puis ajouter au résultat obtenu le premier. Donc, ça, c'est la première propriété ou bien la première caractéristique que doit vérifier cette addition. Ensuite, il faut avoir dans l'ensemble E un élément qu'on va appeler élément neutre pour l'addition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élément neutre, qu'on va appeler aussi vecteur nul, et qu'on va noter de cette manière-là? C'est que si on prend n'importe quel élément de E, x, si on fait x plus cet élément, ou bien cet élément plus x, le résultat, ça sera toujours x. Donc, le fait d'additionner cet élément à n'importe quel vecteur de E ne va pas changer le résultat, ne va pas changer ce vecteur, et on va obtenir le vecteur x de E qu'on a pris. Donc ça, c'est la deuxième propriété. On va voir après sur un exemple pratique comment ça se manifeste, comment ça se présente. Et on passe à la troisième propriété. Alors, tout élément de E, si on prend n'importe quel vecteur de E, il doit admettre ce qu'on appelle un opposé qu'on va noter moins x. Et qu'est-ce qu'il doit vérifier cet élément? C'est que si je fais l'addition de x avec cet opposé-là, c'est la même chose que de faire l'addition de cet opposé avec x, et on doit obtenir l'élément neutre, c'est-à-dire le vecteur nul. Et puis la dernière propriété que doit vérifier cette addition, c'est qu'elle soit commutative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous prenez deux éléments quelconques de E, que l'on fasse x plus y, que l'on fasse le premier plus le deuxième, ou bien le deuxième plus le premier, on va obtenir exactement le même résultat. Autrement dit, l'ordre dans lequel on va placer les vecteurs pour faire cette opération d'addition n'a aucune influence sur le résultat. Maintenant, on passe aux propriétés relatives à la multiplication externe. Et donc, voilà. Donc, la première propriété, c'est que vous prenez n'importe quel élément de E. Si vous faites 1 c'est l'élément de R ou de C que l'on connaît bien. Si l'on fait 1 fois x, on doit obtenir x. Ça veut dire le fait de multiplier de manière externe n'importe quel vecteur de E par 1, ça va donner tout simplement ce même vecteur. Après, si on prend deux éléments de K, et si on prend n'importe quel élément de E, le fait de faire d'abord alpha fois bêta, donc les éléments de K, on les appelle alpha bêta, et puis on multiplie le résultat par le vecteur x, ça revient à multiplier d'abord le vecteur x par bêta, et puis ensuite multiplier le vecteur obtenu par alpha. C'est une sorte d'associativité, mais comme on va le préciser dans l'exemple qui va suivre, les multiplications qu'on a utilisées entre alpha et bêta, c'est pas du tout la même chose que la multiplication qu'on a utilisée à ce niveau-là entre alpha, bêta et x. Alors, cette multiplication-là, ici, hop, donc je change ça. Donc, cette multiplication-là, c'est une multiplication de nombres réels. De réels. Ou bien de scalaires. Alors que la multiplication qu'on a là, c'est la multiplication externe. Multiplication externe, scalaire fois un vecteur.
Voilà. Mais ça, on va le préciser sur un exemple plus tard. Donc ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, on prend deux scalaires quelconques, alpha et bêta, voilà. Et puis, on prend un vecteur quelconque de E. Donc, le fait de faire alpha plus bêta fois x revient à faire alpha x plus bêta x. Et là aussi, comme je vais le préciser plus tard, l'addition là, qui est là, c'est addition dans K. Ça veut dire c'est une addition entre un nombre réel ou un nombre complexe et un autre nombre réel ou nombre complexe, alors que l'addition qui est là, c'est une addition de vecteurs. Donc c'est l'addition dans E. Et donc c'est pas du tout la même addition, mais ça on va le voir de manière plus claire dans l'exemple qui va suivre. Et puis la dernière propriété, c'est que si je prends un scalaire quelconque, si je prends deux vecteurs quelconques de E, et donc, que je vais appeler x, y, donc le alpha fois x plus y égale à alpha fois x plus alpha fois y. Et là, le point, c'est toujours la multiplication externe scalaire-vecteur. L'addition qui est là, c'est l'addition des vecteurs. Même chose ici, l'addition qui est là, c'est l'addition des vecteurs. Et le point ici désigne la multiplication scalaire-vecteur. Et donc, quand toutes ces propriétés sont vérifiées, quand les deux opérations vérifient les deux propriétés, dans ce cas, on peut dire que E muni de l'addition et de la multiplication est un cas espace vectoriel. Voilà. Et donc, dans la suite, dans la vidéo suivante, on va voir un exemple d'espace vectoriel sur lequel vous aurez souvent l'occasion de travailler.